Alors bonjour les amis, soyez la bienvenue une fois de plus sur cette fabuleuse chaîne. Aujourd'hui nous allons voir les 5 méthodes pour avoir le visa tourisme. Alors si vous avez envie de découvrir un pays, de visiter un pays, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour comprendre un peu le but de mon message. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour faire partie de cette fabuleuse famille que nous sommes en train de créer. Et ici nous parlons d'opportunités, nous parlons de voyage. Alors restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour comprendre un peu les 5 méthodes à faire pour pouvoir obtenir le visa touriste. Donc un voyage, ça se prépare. Donc si vous décidez par exemple d'aller en France ou même je sais pas au Canada, aux États-Unis, par exemple dans le mois de janvier par exemple, vous devez commencer déjà à préparer votre voyage, c'est-à-dire un an en avance. Pourquoi? Parce que c'est très important. Je vais expliquer tout à l'heure le cas du compte bancaire. Donc par exemple, si vous décidez de faire un visa touriste, le touriste, c'est pas... vous devez montrer un peu au consul que vous êtes un candidat sérieux. Vous êtes un candidat qui ne va pas, en tourisme pour rester. Qui décide d'aller en tourisme pour aller visiter le pays, connaître un peu les sites touristiques, visiter un peu, connaître un peu la culture de ce pays, apprendre de ce pays et puis revenir dans son pays. Donc, il faut que vous montrez au consul que vous avez pas l'intention de rester, mais plutôt que vous avez l'intention de retourner chez vous. C'est très important. Donc, si vous décidez de voyager, de faire une demande de visa touriste en ambassade, préparez votre voyage un an en avance. Donc, créer un compte bancaire, c'est très important. C'est la première des choses, vous devez créer un compte bancaire. Et ce compte-là, vous devez l'alimenter, c'est-à-dire, je vais dire l'alimenter, c'est-à-dire, il faut qu'il y ait des transactions. C'est-à-dire que même si vous êtes commerçant, tout le monde a le droit de voyager. Tout le monde, que tu sois étudiant, commerçant, professeur, instituteur, ministre, député, président, tout le monde a le droit de voyager. Mais souvent, certaines personnes font des erreurs et se voient refuser le visa par manque d'informations. C'est pourquoi je décide de faire cette vidéo. Alors si vous aimez, je vous demande pour commencer, pour poursuivre la vidéo, je vous demande juste de vous abonner et puis on revient. Et voilà, donc il faut que vous montrez au consul que vous êtes un candidat sérieux et que vous voulez juste visiter le pays et revenir chez vous. Donc le compte, vous devez l'alimenter chaque jour. Vous devez l'alimenter. Il faut qu'il y ait des entrées et des sorties. Et entrées et des sorties. Donc, par exemple, si vous décidez de faire, je vais expliquer ça en profondeur. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous décidez, par exemple, de faire un séjour de 3 mois, donc, on suppose que si vous décidez d'aller en France, par exemple, ou au Canada, on suppose que là-bas, un touriste, par exemple, un touriste peut dépenser, par exemple, je prends par exemple une somme banale de peut-être 50 $ canadiens par jour. Donc si vous décidez de faire un séjour de 3 mois, donc de 3 mois par exemple, vous allez multiplier ça par les 50 multiplié par 90 jours. Vous comprenez? Donc les 90 jours, ça va faire la somme. Ça va faire la somme exacte que vous devez avoir ça dans votre compte. Sans compter un peu l'argent du billet d'avion, sans compter un peu l'argent de la réservation et puis un peu d'argent de poche pour acheter un peu de gagés dans le pays par exemple. Il faut prévoir tout ça. Donc faites une estimation de tout ce que je viens de citer et puis essayez de mettre cet argent là dans un compte bancaire un an en avance et puis essayez de faire quelques transactions. Je suis pas en train de vous donner des astuces pour aller rester dans le pays. Je donne des astuces pour partir parce que parmi vous, il sait qu'il y a des candidats sérieux. Il y a des gens, par exemple, qui ont envie de visiter la France parce qu'ils ont les moyens de le faire. Il y a des étudiants, par exemple, des étudiants entrepreneurs qui ont envie de visiter, par exemple, le Maroc, qui ont envie de visiter, par exemple, je ne sais pas moi, l'Allemagne. C'est des gens sérieux, au fait. C'est des gens sérieux qui ont envie de voyager. Mais souvent, tu se vois refuser le visa parce qu'ils n'ont pas l'information. Ils n'ont pas l'information nécessaire pour pouvoir obtenir ce visa. Et moi, personnellement, je donne mon expertise. Je donne mon expertise vis-à-vis de la chose. Donc, je parle aux candidats sérieux, des gens qui ont envie de voyager, aller visiter un pays et de retenir chez eux. Bon, même si vous avez l'intention de rester, mais voilà, mais au moins,
allez-y visiter le pays, dépensez normalement dans le pays, faites ce que vous avez à faire et puis rentrez chez vous. Vous pouvez encore aller demander encore un séjour de 6 mois prochainement, allez encore visiter et rentrer chez vous. Et au fur et à mesure, vu que vous avez l'habitude de voyager dans ce pays, donc vous pouvez maintenant décider de rester. Ça, c'est tout à fait normal. Je ne suis pas en train d'encourager des gens qui vont aller faire des magouilles pour demander le visa et de rester. Donc, bref, je coupe cette parenthèse, je ferme cette parenthèse, autant pour moi. Allez-y. Donc, faites un peu l'estimation de toutes les dépenses et puis déposez cet argent dans votre compte. Faites un peu de rentrée-sortie. Montrez que vous êtes soit un entrepreneur, vous êtes aussi un étudiant sérieux qui a les moyens de son voyage, qui a envie de voyager, qui a envie de découvrir le monde. Donc, après ça maintenant, voilà, donc vous allez maintenant faire l'achat du billet d'avion que je vais expliquer maintenant. Donc, restez jusqu'à la fin et puis voilà. Donc, la deuxième méthode, c'est de faire une réservation d'hôtel. Donc, si vous aimeriez aller en France, au Canada, aux États-Unis, en Belgique, en Allemagne, pour un séjour de 3 mois, vous devez faire une réservation d'hôtel de 3 mois. Je dis bien, si vous allez pour un séjour de 3 mois, vous devez faire une réservation d'hôtel de 3 mois. Parce que l'erreur que certaines personnes font, quand ils décident de voyager pour faire du tourisme ou pas, ou faire la demande de visa de tourisme, ils font une demande de visa de 3 mois. Pourtant, ils font une réservation d'hôtel de 2 semaines. Donc, vous décidez d'aller en tourisme, vous décidez d'aller visiter un pays. Et puis, vous demandez le visa de 3 mois, alors que vous demandez une réservation d'hôtel, vous faites la réservation d'hôtel de 2 semaines, ou bien d'1 mois. Et les 2 autres mois là, vous allez dormir où? On suppose que vous êtes un touriste, vous allez dans le pays pour soit vous amuser, soit connaître un peu, visiter un peu le pays. Voilà. Donc, on suppose que vous avez les moyens nécessaires pour vivre pendant vos séjours. Donc, si vous décidez de faire un séjour de 3 mois, faites une réservation d'hôtel payante. Autant pour moi, une réservation d'hôtel payante de 3 mois. Ne faites pas de réservation d'hôtel 2 semaines ou 1 mois. Si vous décidez de faire un séjour de 1 mois, faites une réservation payante d'hôtel de 1 mois. Donc, j'espère que c'est très bien, que c'est bien expliqué. J'espère qu'il est bien expliqué. Parce que là, beaucoup de personnes font des erreurs. C'est pourquoi ils se voient être refusés. Voilà. Donc, c'est très important. Après la réservation d'hôtel, maintenant, il nous faut maintenant l'achat du billet d'avion. L'achat du billet d'avion est aussi très important pour toutes les personnes qui demandent le visa touriste. N'achetez pas un billet d'avion aller simple, non. Achetez toujours un billet d'avion quand il s'agit surtout d'un visa touriste ou d'un visa de visiteur. Achetez toujours le billet d'avion aller-retour. Donc, si par exemple vous demandez un visa de 3 mois, donc vous achetez votre billet, bien sûr, aller-retour. Donc vous tenez compte un peu de la date de votre séjour. C'est-à-dire si vous devez voyager peut-être en janvier et que vous allez venir peut-être moi je sais pas moi, en mars, vous devez faire sur le billet, sur la réservation, il faut qu'il y ait la date de mars, c'est-à-dire de janvier à mars, c'est-à-dire aller en janvier et vous devez retourner en mars. Parce que c'est très important. Il y a certaines personnes qui font beaucoup d'erreurs dans ce sens-là. Ou partez par exemple faire du tourisme, ou même soit aller visiter un parent et puis vous achetez peut-être le billet aller simple et le retour qui va payer. Rien ne prouve que quand vous allez rentrer, vous allez atterrir dans le pays, vous allez revenir. Voilà. Donc ils se disent que monsieur l'ambassadeur va se dire effectivement le gars, c'est pas un gars sérieux, il a l'intention de rester dans le pays, il a l'intention d'aller traîner dans les rues de ce pays, bien sûr, que vous décidez d'aller. Donc, monsieur l'ambassadeur, mais le consul va voir en vous quelqu'un de pas sérieux, quelqu'un qui va profiter de l'occasion pour rester. Donc, achetez toujours le billet aller-retour. Après l'achat du billet d'avion, maintenant nous allons
toucher du côté de l'assurance de voyage. Voilà, donc si vous décidez par exemple de demander un visa touriste, il vous faut, parmi les documents nécessaires pour faire la demande de visa, il vous faut une assurance de voyage. Voilà. Donc si jamais vous tombez malade pendant vos séjours, peut-être en France ou aux États-Unis ou bien au Canada par exemple, l'assurance là pourra vous prendre en charge pendant vos voyages. C'est-à-dire pendant vos voyages, si vous tombez malade par exemple dans le pays. Donc la majorité de l'assurance ne coûte pas cher, donc il suffit de voir d'aller dans une agence d'assurance pour demander une assurance de voyage. Donc je précise aussi, il faut que l'assurance aussi puisse couvrir un peu, c'est-à-dire couvrir un peu c'est-à-dire le séjour, c'est-à-dire couvrir un peu votre séjour pendant votre voyage. Donc c'est très important, c'est très important, c'est très important.